Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la série des véhicules. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Panzer III. Avant toute chose, je tiens à remercier DG Airsoft pour leur soutien. Vous pourrez retrouver un code promo pour commander sur leur site en description de cette vidéo. Je remercie également le musée des blindés de Saumur d'avoir pu nous accueillir, mon équipe et moi. Je vous invite donc à les suivre sur les réseaux sociaux. Und ich entschuldige mich in voraus bei den Deutschsprachigen für meinen französischen Akzent in den deutschen Wörtern. Ainsi donc, c'est parti pour parler du Panzerkampfwagen III. Présentation. Le Panzerkampfwagen III, plus connu sous le nom de Panzer III, était un char moyen développé à la fin des années 30 par l'Allemagne et utilisé intensivement pendant le début de la Seconde Guerre mondiale. Le Panzer III a été continuellement modifié tout au long de sa production, avec des améliorations majeures apportées à son blindage, à son armement et à sa motorisation. Il fut le symbole de la Panzerwaffe pendant l'invasion de la Pologne, la bataille de France, l'attaque de l'Union soviétique et la campagne d'Afrique du Nord. Intéressons-nous maintenant à son histoire et à ses différentes versions. Alors que l'armée allemande commençait à mettre en service les premiers chars Landwirtschaftlicher Schlepper, ou LAS plus tard connu sous le nom du Panzer I, qui étaient armés de mitrailleuses. Puis viennent les Panzer II, armés de canons de 20 mm. Car une conception de char mieux protégé et armé d'un canon principal plus puissant est jugée souhaitable. J'ai déjà pu vous présenter ce blindé, vous pourrez retrouver le lien ici, ou en description. L'une des premières étapes du développement d'un nouveau véhicule armé d'un vrai canon cette fois, fut une réunion secrète tenue à la fin de 1933. Autour de la table, on retrouverait Krupp, Daimler-Benz et les représentants de Waffen-Prüfwesen 6, le bureau d'études automobiles de l'armée allemande. Le développement de ce nouveau char, qui sera plus tard connu sous le nom de Panzer III, est officiellement approuvé le 11 janvier 1934 par l'état-major allemand. Quelques jours plus tard, le Waffen-Prüfwesen 6 est autorisé à commencer le développement d'un char d'assaut armé d'un canon de 37 mm. L'ensemble du projet est simplement baptisé ZW, ce qui signifie Zugführerwagen, ou véhicule de commandement de peloton. Ce nom quelque peu étrange était une tentative délibérée de tromper les Alliés sur son objectif initial, en occultant sa véritable nature de char moyen, le traité de Versailles interdisant tout développement de blindés. Les fabricants furent choisis par le bureau d'études pour une mise en concurrence. Les entreprises sont Krupp AG d'Essen, Rheinmetall Borsig de Berlin, MAN de Nuremberg et Daimler-Benz AG de Berlin-Marienfeld, chaque entité proposant soit des châssis, soit des tourelles. Après une série d'évaluations, c'est le tourelle de Krupp et le châssis de Daimler-Benz qui furent sélectionnés. Daimler-Benz a donc conçu son premier châssis en août 1935 pour le Panzer III Ausführung A et en construit deux supplémentaires qui serviront ensuite pour les versions B, C et D. Au cours de son développement, le blindé a reçu de nombreuses dénominations, dont je vous épargnerai la prononciation. Son nom officiel, Panzerkampfwagen III, a été utilisé pour la première fois dans un bulletin daté du 3 avril 1936 et les équipages de blindés auraient eux-mêmes raccourci le nom à Panzer III. Petit avertissement, le nombre d'exemplaires annoncés dans la description des versions change suivant les sources, parfois du simple au triple, donc je ne peux me porter garant de la vérité de ces chiffres. Si le détail des 12 versions ne vous intéresse pas, voici le minutage pour passer à la partie suivante. Les premières commandes de Panzer III furent validées pour une livraison en novembre 1936, mais les premières unités du Ausführung A ne furent disponibles qu'en août 1937, au nombre de 10. Le Panzer III Ausführung A était équipé d'une coupole de commandement, parfois appelée poubelle, à l'arrière au sommet de la tourelle. Elle avait 8 petites fentes de vision qui pouvaient être fermées par des plaques coulissantes. Le Ausführung A se reconnaît surtout par ses 5 galets sur le côté. Les 10 Panzer III Ausführung A ont été initialement affectés aux écoles d'entraînement en novembre 1937 et pouvaient servir pour les défilés. La mise en service du Panzer III Ausführung A a permis aux Allemands d'avoir une base pour le développement d'un bon char moyen. L'Ausführung B a pu corriger le problème de suspension constaté sur la version A. Daimler-Benz devant produire 15 unités, mais il ne put en livrer que 10 en décembre 1937, les 5 restants étant incomplets et réutilisés pour d'autres usages. Le train de roulement a été changé, nous avons maintenant 8 galets de roulement avec 3 rouleaux porteurs. On a également l'ajout d'un bras pivotant sur le côté gauche pour y installer une MG34
en anti-aérien. Problème principal, le véhicule devait être stationnaire et donc constituer une cible plus facile pour l'aviation. Autre modification, l'antenne radio et son boîtier en bois ont été déplacés vers l'arrière, sur le côté droit de la structure. Il fut retiré du service en février 40 après avoir été endommagé ou détruit. La version suivante, le Panzer III Ausführung C, connaît quelques améliorations notables. Il était doté d'une nouvelle suspension, celle du B n'étant pas encore au point. La suspension du C comportait également 8 galets de roulement, mais avec une disposition différente. Sur la poubelle, le blindage a été renforcé, passant de 14,5 mm à 30 mm. Le nombre de hublots passe de 8 à 5, et les vitres de ces hublots passent d'une épaisseur de 12 à 50 mm. 15 exemplaires furent livrés à l'armée allemande à la fin de 1937. Lorsque l'invasion de la Pologne en septembre 1939 est lancée, le Panzer III C est envoyé au combat, celui-ci étant très efficace contre les blindés polonais. En revanche, il était vulnérable aux canons anti-chars et fut retiré du service actif en février 40, également pour être envoyé en école de formation. Le Panzer III Ausführung D était la dernière version de la série expérimentale développée à partir de l'Ausführung A. Le compartiment moteur a été refait, une 6e vitesse a été ajoutée et la suspension a de nouveau évolué. 25 Panzers furent livrés en septembre 38 et 5 autres châssis furent produits pour accueillir des tourelles de Panzer III B en 1940. Les 25 Panzer D ont été retirés du service en février 40 également, mais les Ausführung D avec tourelles de Panzer B restent en service. A noter qu'à partir de cette version, il fut conçu des dérivés avec des versions s'appuyant sur la version initiale comme une version de commandement avec canon factice. Je n'en parlerai pas ici, la vidéo est déjà assez longue comme ça. La version E fut développée à partir de mai 1938 avec une suspension définitive. Cette version fut produite à 96 exemplaires de décembre 38 à octobre 39. Le blindage étant renforcé, il fallut changer le moteur qui fut remplacé par un Maybach HL 120 TR à 12 cylindres qui développe 300 chevaux à 3000 tours minute, permettant d'atteindre les 40 km/h contre 32 maximum sur les versions précédentes. La boîte de vitesse a également été améliorée pour atteindre 10 rapports avant et une marche arrière. Sa longueur est réduite, passant de 5,69 mètres à 5,41. Des portes pour une évacuation rapide sont ajoutées sur les flancs, juste derrière le premier rouleau. De plus, les ouvertures pour que le conducteur puisse voir ont été modifiées et reçoit une vitre blindée de 90 mm d'épaisseur. Un hublot latéral a été ajouté sur la gauche de la caisse pour que le pilote puisse voir sur sa gauche. Et un hublot a également été ajouté sur certaines versions pour que le radio puisse voir le côté droit, situé donc sur la droite de la caisse. Les portes sur la tourelle sont remplacées, passant de 1 à 2 battants. Et le battant avant avait une meurtrière d'observation, quand celle à l'arrière avait un petit orifice pour glisser un pistolet. De ce genre. Voilà, c'est fait bourre. La première utilisation réelle de ce char fut lors de l'annexion de la Tchécoslovaquie en mars 1939, mais très peu participèrent réellement à la campagne de Pologne, certains n'atteignant même pas la ligne de front à cause de problèmes de transmission. Certains participeront à la campagne de France, et c'est là que les canons de 37 mm s'avérèrent être désuets face aux Saumur S-35 en face. Ainsi, en décembre 1940, les Panzer III E et versions suivantes ont été réarmés avec un canon de 50 mm KWK L42. Cela s'accompagne aussi par un changement de bouclier à l'avant de la tourelle, réduisant du coup le nombre de MG34 à l'avant à 2 contre 3 auparavant. Et on passe donc de 150 obus à 99 de capacité et de 3750 cartouches de MG contre 4500 auparavant. La version F est une copie de la version précédente et il fut fabriqué en plus grand nombre, 435 entre 1939 et 1941, avec le changement de canon à partir de juillet 40 et ceci jusqu'en 43. Il fut employé en petit nombre pendant la campagne d'Afrique du Nord et certaines adaptations ont pu être faites avec des trous de ventilation supplémentaires à cause de la chaleur et de la poussière. Des filtres à air ont également été ajoutés sur les entrées d'air du moteur. Les freins ont été revus et on remarque l'apparition de feux supplémentaires. La version G fut produite entre mars 40 et début 1941 et ne connaît elle aussi que des améliorations mineures par rapport à la version précédente. Cette version fut fabriquée à 600 exemplaires. Le Panzer III Ausführung H fut le premier char équipé nativement d'un canon de 50 mm avec blindage frontal de 60 mm. Ils furent 286 à être fabriqués entre octobre 40 et avril 41. Un coffre fut installé à l'arrière de toutes les tourelles des versions en cours d'utilisation pour y stocker le matériel de l'équipage ou encore des jerrycans supplémentaires. En raison de la prise de poids du blindé à cause du blindage, des roues et chenilles plus larges ont été installées, ainsi qu'un amortisseur différent. Certains ont malgré tout hérité des amortisseurs et roues de la version G par manque de pièces. Le Panzer III J dispose d'un blindage renforcé et son châssis a été rallongé pour améliorer la
la ventilation du compartiment moteur. À partir de décembre 1941, son canon de 50 mm KWK L41 fut remplacé par un canon KWK L60, passant donc d'une longueur de 2,10 m à 3 m de canon. Les chars recanonnés furent rebaptisés Ausführung J1. La version J fut fabriquée à 1774 exemplaires et 951 exemplaires ont pu être améliorés. La version K était une version de commandement avec canon réel et non simulé, mais la commande fut abandonnée. La longueur de la version L passe à 6,41 m à cause d'un nouveau canon précédemment installé. Elle était produite à 519 exemplaires à partir de 42, auquel il faut ajouter les 951 versions J, réarmées et désignées Ausführung L à partir de 42. Environ 517 Panzer III M furent fabriqués à partir de février 42, reprenant les mêmes caractéristiques mais avec des échappements modifiés pour permettre d'aller un peu plus profond dans les cours d'eau. À partir de mai 43, des Schutzen furent ajoutés sur les flancs, destinés à contrer les obus perforants. Elles faisaient 5 mm d'épaisseur sur la caisse et 10 mm sur la tourelle. Et enfin, la dernière version est apparue à partir de juin 1942. Elle se distingue par le changement du canon qui passe sur du 75 mm avec un KWK L24. Cette version peut aussi être le fruit d'une conversion des versions L et M. Environ 447 exemplaires ont été réalisés, plus 167 qui ont été reconvertis. Le canon ayant changé, le nombre d'obus embarqués change aussi avec 64 obus. Caractéristiques et données techniques. Passons maintenant à l'étude du modèle exposé au musée des blindés de Saumur. Il s'agit d'un Panzer III F, donc fabriqué de 1939 à 1941. Et il nous était hélas impossible de rentrer dedans, l'intérieur n'étant pas présentable. Les issues sont donc scellées. L'équipage du Panzer III est constitué de 5 hommes. Le chef de char, officier ou sous-officier. Ici c'est un sergent, décoré de la croix de fer, avec l'insigne d'assaut des blindés. Ensuite nous avons le pilote. Ici c'est un Gefreiter ou caporal, également aspirant pour passer sous-officier. Le chargeur sur la droite du chef de char est également caporal et il doit être agile et costaud pour soulever rapidement les obus. Le tireur est posté dans la tourelle et a un œil dans son viseur télescopique monoculaire TZF5, TZF pour Turmzielfernrohr. Ce viseur avait un grossissement de 2,5 et un champ de vision de 25 degrés, soit une largeur de 444 mètres à une distance d'1 km. Et le radio qui fait aussi mitrailleur avant vient compléter l'équipage. Il est également Panzerschütze et certains portaient l'insigne des transmissions sur le bras gauche. Tous sont armés d'un Luger P08 progressivement remplacé par le Walter P38 au fil des années. Ce sont aussi des répliques d'Airsoft, vous pourrez trouver des liens en description si vous voulez en trouver aussi. Les chaussures sont non cloutées au maximum, les clous en acier sur le blindage en acier, ne faisant pas bon ménage. Le commandant était placé au centre arrière de la tourelle et disposait d'un siège rabattable. Le tireur était positionné à gauche, tandis que le chargeur était à droite du canon principal. Le chargeur avait également à disposition les deux MG34 de la tourelle, qui se sont transformés en une seule avec l'arrivée du canon de 50 mm. Lorsqu'il n'était pas au combat, le chargeur pouvait utiliser un siège pliant sur le côté droit de la tourelle. Une fois au combat, pour récupérer les munitions stockées, il lui suffisait de rabattre le siège sur le côté et de se tenir debout sur le plancher de la caisse. Le poste de conduite se trouvait à l'avant gauche du char. Le pilote conduisait le véhicule en utilisant les leviers de direction placés de part et d'autre de lui, ainsi que les pédales de frein, d'accélérateur et d'embrayage placées devant lui. Le dernier membre de l'équipage était l'opérateur radio, placé sur le côté droit à l'avant. Sa tâche principale consistait à faire fonctionner le poste radio FU5 dans le cas d'un chef de section, ou sinon c'était le poste FU2 qui se composait d'un émetteur et d'un récepteur. Pour accéder à l'intérieur, chaque membre d'équipage dispose de sa propre trappe. Le chef de char en haut, une trappe de chaque côté de la tourelle pour le chargeur et le tireur, et deux trappes à l'avant pour le pilote et le radio. Des trappes sont disposées à l'arrière pour accéder au compartiment moteur, et on retrouve bien les trappes latérales dans le train de roulement pour une évacuation rapide. Évidemment si le char ne roule plus. Le canon de la version F était d'abord celui de 37 mm, et il est passé à 50 mm ensuite. Le canon sur cette version serait nativement du 50 mm, son numéro de série indiquant qu'il était dans les derniers modèles F à être fabriqués. Le canon était doté d'une culasse semi-automatique. La douille était automatiquement éjectée après le tir et la culasse restait ouverte, ce qui lui permettait d'atteindre une cadence de 20 coups par minute. Les munitions étaient stockées dans des bacs situés sur les côtés et sur le plancher de la caisse. Les douilles étaient laissées au sol pendant le combat avant d'être rangées dans les casiers de nouveau pour faire de la place. Sur le côté gauche du canon, il y avait
avait 2 volants mécaniques pour l'élévation et le déplacement du canon principal. Le tireur pouvait déplacer la tourelle en utilisant le volant de déplacement à une vitesse de 4 degrés par tour. Pour une visée plus précise, la vitesse du volant pouvait être réduite à 2,75 degrés par tour. Ce char était propulsé par un moteur V12 à essence Minbar HL120 TRM V12 de 300 chevaux à 3000 tours minute et pouvait atteindre 40 km/h sur la route et 20 km/h en tout terrain. Il avait une autonomie sur route de 165 km contre 95 km en tout terrain. Il pouvait franchir des obstacles de 60 cm et monter des pentes de 30 degrés. Il pesait 21,5 tonnes avec ses blindages de 30 mm un peu partout. Et la partie avant a reçu a posteriori un blindage supplémentaire permettant d'atteindre les 60 mm de blindage. Sur l'avant, la MG34 de caisse a été enlevée et non reproduite. Celle sur la tourelle est également absente et l'emplacement a été bouché. Le périscope au-dessus de la trappe du conducteur est également manquant. Idem pour l'antenne qui manque à l'appel avec son fourreau en bois qui devrait être sur l'arrière du Panzer. À quand une cagnotte pour remettre ce beau blindé en état de marche? De chaque côté du canon de 50 mm, on remarque des capots qui peuvent être ouverts pour permettre aux tireurs et aux chargeurs de voir l'extérieur. Son coffre à l'arrière n'est pas de série, il était rajouté après coup à partir d'avril 41. Ce coffre a d'ailleurs été surnommé Rommelkiste et est amovible. Ici, il sert à l'équipage pour stocker les sacs à pain et les gourdes, permettant d'économiser de la place à l'intérieur de la caisse. On peut également y mettre des MP40 et porte-chargeurs associés en cas d'immobilisation du véhicule. On remarque bien les 2 crochets à l'avant pour remorquer le char et les 2 à l'arrière pour qu'il puisse servir de tracteur pour d'autres véhicules embourbés ou en panne. Niveau accessoires, notre blindé est bien pauvre. On a l'emplacement pour une pelle à l'arrière, côté droit, mais elle est absente. Idem pour le cric qui devrait être à l'arrière mais cette fois côté gauche. On pourrait également rajouter des maillons supplémentaires ainsi que des galets de rechange, mais ils sont ici absents. À quand une cagnotte pour remettre les accessoires sur ce beau blindé? Marquage et couleur. Ce Panzer III F dispose de peu de marquage, mais c'est totalement historique. Une croix noire de chaque côté de la caisse et un gros numéro rouge 125 avec contour blanc sur le côté gauche, ainsi qu'ajouté à l'arrière de la Rommelkiste. Il est gris-pierre, caractéristique du début de guerre, mais la peinture n'est sans doute pas d'origine. Les insignes de division peuvent être rajoutés, soit sur l'avant, soit sur les flancs, tout comme on retrouve l'insigne de division parfois sur le bas de la tourelle, des fois sur l'arrière, des fois sur la caisse, etc. Beaucoup de configurations différentes qui dépendaient des régiments. Les Panzer III suivaient la même tendance que celle déjà évoquée dans ma vidéo sur le Panzer II. On est sur du gris foncé au début de la guerre, avec une croix type plus pour la campagne de Pologne. On passe sur du jaune sable parfois assez foncé pour la campagne d'Afrique du Nord, pour les blindés qui ont été envoyés là-bas. On peut avoir des teintes de blanc qui sont ajoutées au gros pinceau pour les Panzer III envoyés en Russie. Ce camouflage est apparu pour la première fois à l'hiver 41, ou des bandes de jaune sable sur gris en Russie vers 1142. À partir de 1142, certains blindés passent en jaune, pas sable mais un peu plus foncé, du Dunkelgelb, et des traits de vert peuvent être ajoutés pour créer un camouflage qui sera efficace dans les steppes russes. Une nouvelle couleur fait son apparition en 1943 avec le marron rouge, permettant d'obtenir un camouflage tricolore sur base jaune foncé, valable pour tous les véhicules allemands jusque vers la fin de la guerre, lorsque les pénuries de peinture forcèrent à faire des camouflages de briques et de broc, souvent sur une base anti-rouille. Produits dérivés. Les maquettistes trouveront pléthore de références pour retrouver le Panzer III dans différentes échelles. Les références 1/72e ne manquent pas, avec du Revell, du Italyri et bien d'autres pour avoir des versions J, L, M ou N. IBG Models propose une version A ainsi qu'une version B, et le fabricant First to Fight propose également une version D, manifestement une marque polonaise. Unimodel vend quant à lui une version F. Attack propose plusieurs versions du Panzer III J, avec différentes longueurs de canon et avec ou sans Winterketten, ou les chenilles élargies pour l'hiver. Au 1.35, on retrouve de nombreuses versions après le Panzer III J. Plus compliqué de retrouver les prototypes et premières versions en maquette. Pour cela, il faut se retourner vers Mini Art, que j'aime beaucoup pour ses figurines, qui propose une version D ou B, ou encore une autre boîte avec une version C, donc encore avec l'ancien train de roulement à 8 galets. Pour avoir une version A, on peut également se tourner vers Bronco. Aussi, Tamiya, Academy, Airfix et bien d'autres proposent des Panzer III J, L, M et N. Revell fait aussi une version M lance-flamme au 1.35. Et on a un Panzer III version Afrika Corp qui existe au 1/16e de chez Tamiya. Là on passe sur de la plus grosse échelle et qui est radiocommandée. Das Werk propose également sa version J avec plusieurs livrets disponibles en fonction du théâtre d'opération désiré. LR aussi s'est intéressé à cette échelle, avec une boîte qui regroupe 4 versions possibles. Gros kit de 1500 pièces ultra détaillé. Ainsi on peut choisir la version J avec le canon L42, la version J avec le canon L60, la version L ou la version M avec les jupes latérales. Et pour ceux qui veulent du encore plus gros, il y a Monkey Rabbit Studio qui propose la version au 1/6e qui n'a pas d'antenne d'ailleurs. Ça pourrait correspondre à la version du musée. Allez, on passe aux jouets maintenant pour les grands enfants que nous sommes. Kobe propose plusieurs versions. La
version J, en version grise ou en version Africa Corp à plusieurs échelles différentes. Je préfère personnellement la version E au 1.28 que j'ai ici. Je remercie Toys & Go de m'avoir envoyé cette version J pour que je puisse vous le présenter dans cette vidéo. On peut d'ailleurs choisir la longueur du canon. Et vous pourrez retrouver un code promo en description pour avoir 10% de réduction lors de votre première commande sur le site. En bref, les passionnés de Panzer III trouveront leur bonheur. Et je peux vous assurer que j'ai eu du mal à ne pas tout acheter lorsque j'ai écrit ce texte. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Encore une fois, merci à Toys & Go pour son soutien et vous pourrez retrouver le code promo en description. Et je remercie également DG Airsoft qui propose lui aussi un code promo si vous voulez acquérir des répliques d'Airsoft seconde guerre pour aller avec votre uniforme et ou votre véhicule. Tout comme ce Luger P08 de chez WE, indispensable si vous voulez faire du Panzer Trooper. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut!